deux tests. Le test sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui, c'est le test de Galates chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Et comme vous le savez tous, nous avons tendance à faire des prières, mais des prières qui ne donnent aucun résultat. Pourquoi? Parce que beaucoup manquent de patience, beaucoup manquent d'intimité avec Dieu. Le simple fait même de prier et remercier Dieu, c'est une peine pour eux. Le simple fait même de pouvoir nous adresser à Dieu, c'est-à-dire même la maîtrise de soi, est une peine pour nous. Frères, sœurs, cet après-midi, le thème que je donne à mon message, c'est sois un intime de Dieu et manifeste le fruit de l'esprit. Sois un intime de Dieu et manifeste le fruit de l'esprit. Je vais progresser dans mon message en disant, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Par la suite, pourquoi devons-nous manifester le fruit de l'esprit? Alléluia. Amen. La plupart du temps, nous avons tendance à citer les versets bibliques. Tendance à connaître les passages bibliques. C'est bien de les citer, c'est bien de les connaître. Mais la mise en pratique est mieux. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Effectivement, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, ce sont des vertus qui permettent de nous mettre en relation avec Dieu et nous mettre aussi en relation avec d'autres. Alléluia. Le fruit de l'esprit est différent des dons spirituels, des dons de l'esprit. Beaucoup confondent le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Lesquels sont accordés à différents chrétiens à des moments choisis par Dieu. Et l'étude qui traite la doctrine du Saint-Esprit, c'est la pneumatologie. Alléluia. Amen. J'invite chacun de vous, à avoir une véritable expérience avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que au travers de ces esprits, de l'Esprit de Dieu, on voit l'action divine que Dieu manifeste à notre égard. Vous savez, être un intime de Dieu, c'est quelque chose de génial. On n'aura pas besoin de vous expliquer, mais vous allez vivre. Amen. Alléluia. Notre frère a donné son témoignage tout à l'heure. On n'aura pas besoin de t'expliquer, mon frère, mais tu vas vivre. Et tu vas sentir la présence du Saint-Esprit auprès de toi, qui est dans ta vie. Alléluia. Ces moments-là, ce sont des moments qui font du bien. Ce moment de jeûne et prière, je crois que chacun a ressenti quelque chose. Chacun a vu quelque chose se passer. Autrement dit, si tu n'as rien vu se passer, sois patient. Dieu le fera. Alléluia. Et moi, je le crois. Amen. Je le crois intimement et avec puissance. Aussi, au travers de ces valeurs, les valeurs qui sont les vertus du Saint-Esprit, Dieu nous communique sa grâce. Alléluia. Quand tu es un intime de Dieu, tu apprends à le rencontrer. Tu apprends à le connaître. Et tu apprends à écouter ce qu'il attend de toi. Beaucoup n'apprennent pas à le connaître. Beaucoup n'apprennent pas à l'écouter. Beaucoup font des prières que j'appelle des prières GPS.
des prières, on finit. Merci Seigneur parce que tu as fait ceci, cela, et Amen. Et puis ils sont partis. Je dirais SMS. Et puis ils sont partis. Il faut apprendre à prendre du temps avec le Seigneur. Non seulement à lui parler, mais aussi à savoir l'écouter. La Bible nous dit que c'est un Dieu qui parle. Amen. Ce n'est pas un Dieu sourd, ni muet. Alléluia. Que son nom soit béni. Vous savez, après avoir rencontré Jésus, la Bible nous fait comprendre que nous sommes fournis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on nous octroie. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons du moins l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu ne cesse de manifester et d'accorder, d'agir dans notre vie. En Dieu, quand il nous fournit cela, dans Galates chapitre 3, verset 5, nous dit, il nous apporte. Il nous apporte. La Bible dit que Dieu nous apporte. Il nous apporte quoi? Il nous apporte son Saint-Esprit. Et Dieu nous fournit. Fournir représente quoi? Représente la durée. Fournir ne veut pas dire que je te donne et puis c'est fini. Mais il fournit. Chaque fois que tu vis, chaque fois que tu t'approches de lui, il te fournit le Saint-Esprit. L'esprit nécessaire, la capacité nécessaire dont tu as besoin. Alléluia. Cette force nécessaire dont tu as besoin, il te la fournit. Dieu est merveilleux. Et quand il agit avec puissance. Beaucoup de personnes dans notre entourage, si vous l'avez constaté, des inconvertis peuvent manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Vous pouvez voir des personnes qui sont patientes. C'est vrai ou c'est faux? Ils ne sont pas convertis, mais ils le manifestent. Des personnes qui ont la maîtrise de soi. C'est vrai ou c'est faux? Ça peut être ton cousin, ça peut être ton cousin, ta cousine, ça peut être ta tante, ça peut être ton oncle, ça peut être ton collègue de travail. Alléluia. Chacun d'eux peuvent manifester les fruits de l'esprit. Est-ce pour autant qu'ils sont sauvés? Non. Ils ne sont pas sauvés pour autant. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils ne confessent pas Jésus. Et la Bible est claire sur un principe. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ils n'auront point de part dans l'héritage du royaume. Et j'en passe. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Frère, ce n'est pas un jeu. Sœur, ce n'est pas un jeu. Tu n'as point connu le Christ. Tu n'as point confessé Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Tu iras dans la gêne ardente. Alléluia. Nous avons tendance à négliger certaines choses, certains aspects. Mais la Bible est claire. Amen. Ne jouons pas avec l'œuvre de Dieu. Ne jouons pas avec la communion du Seigneur. Surtout avec le Saint-Esprit. La Bible dira ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Alléluia. Mais Dieu nous aime. Parmi les 9 grâces dont nous avons lu, la patience est l'aptitude
de quelqu'un à se manifester face à une attente. Je dirais aussi encore, est la qualité de persévérance. Sur le plan spirituel, la patience nous emmène à faire quoi? Elle nous aide à attendre l'accomplissement ou la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Amen. Mais aussi la patience nous aide à être intimes de Dieu en passant du temps de qualité avec Dieu. Le temps que tu peux passer avec le Seigneur, ce n'est pas seulement que du temps perdu, pour certains, mais c'est du temps, il faut passer un temps de qualité. Dieu nous invite. La parole de Dieu nous invite. Car beaucoup de personnes n'ont pas cette patience de passer du temps avec Dieu. Pour certains, quand 5 minutes est passé, ils s'ennuient déjà. Quand 10 minutes est passé, ils regardent leur montre. Quand 20 minutes est passé, ouf, ils explosent intérieurement. Mais depuis quand ça va finir? Quand ça va s'arrêter? J'ai envie de rentrer chez moi. Frère, sœur, passer du temps avec Dieu, il n'y a rien d'agréable. Amen. Alléluia. Il n'y a rien d'agréable. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi devons-nous passer? Pourquoi devons-nous manifester le fruit de l'esprit? Frère, pourquoi? J'ouvre une parenthèse. Dans notre texte, nous voyons qu'il y a un groupe de 5 grâces, de 9 grâces, pardon, autant pour moi, que le chrétien doit utiliser afin de pouvoir, je dirais, s'approcher davantage de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses merveilleuses. Gloire à Dieu. L'amour, la joie, la paix sont dirigés principalement vers Dieu. Frère, l'amour, la joie, la paix sont dirigés principalement vers Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Selon notre texte, nous devons manifester plus d'amour pour être un intime de Dieu. Ma soeur, si tu ne manifestes pas plus d'amour pour être un intime de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Mon frère, si tu ne manifestes pas plus d'amour pour être un intime de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons manifester de la joie pour être aussi un intime de Dieu. La Bible nous dit dans Somme 122, verset 1, ainsi dira David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ce chant nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, ça devait être pour nous une source de joie. Parce que je vais rencontrer qui? Mon Créateur. Alléluia. Amen. Celui qui a le pouvoir de te donner la vie, mais aussi de la... Amen. Celui qui sécurise ton emploi, qui te donne un emploi, et aussi qui a le pouvoir de le prendre. Alléluia. Celui qui permet que tu sois en sécurité, mais aussi qui peut te laisser, afin que l'ennemi puisse te détruire. Alléluia. Dieu est un Dieu grand. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Frère, sœur, Dieu est celui qui agit avec puissance et autorité. Nous devons manifester plus de paix. Je dirais sa paix profonde. La paix de Dieu la plus profonde. Je dirais aussi pour être des intimes de Dieu.
Tu te bagarres avec tout le monde. Tu es reconnu comme une bagarreuse ou un bagarreur. Tu ne provoques aucune paix. Et tu ne donnes aucune paix. Tu ne donnes que des douleurs, des souffrances, des peurs. Et tu vas te proclamer enfant de Dieu. En fait, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 27, nous dit: je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez point troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Gloire à Dieu. Dieu nous a toujours aimés. Il a toujours manifesté de l'amour à notre égard. Il nous a toujours donné la paix, frère. Il a toujours agi avec puissance et autorité. Mais toi, que fais-tu en retour? Sois un intime de Dieu. Alléluia. Je dirais encore le second point en ce qui concerne les 9 grâces. Il y a la patience, l'aimabilité, la bonté. Ceux-là, ce sont des vertus sociales dirigées vers l'homme. Alléluia. Nous devons manifester de la patience envers les autres pour davantage être des intimes de Dieu. Frère, tu manques de patience. Ma soeur, tu manques de patience. Je sais de quoi je parle. Beaucoup d'entre nous manquent de patience. Je dirais même sont impatients. Que le Seigneur nous aide. Amen. Certains passent des examens. Avant que le résultat n'arrive, ils tremblent dans leur corps. D'autres ont peur. Ils manquent de patience. Ça arrive, hein? Je me souviens, quand j'étais encore un cheminant, j'avais rencontré la sœur en Christ. J'étais impatient de me marier. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu a apaisé mon cœur, alléluia, Amen. j'étais dans la joie. Nous manquons de patience. Des futilités. Vous savez, nous devons avoir de la patience. Parce que c'est une vertu. Une vertu de Dieu. Mais aussi, il faut savoir que la patience produit, l'impatience du moins produit de la désobéissance. L'impatience nous envoie à faire tout et n'importe quoi. Celui qui est impatient est imprudent. Et il conduit tous ceux qui le suivent dans l'imprudence, dans le chaos. Parce qu'il n'a pas encore reçu son salaire, il est impatient. Il pète un câble. Ah non, je vais voir, non, je vais voir mon employeur. C'est pas ça. Et on crée quoi? On crée du désordre. Deux fois même dans les magasins. C'est à notre tour. Une femme passe devant nous. Hé, non, attends, moi j'ai attendu pendant longtemps, c'est à mon tour. Un chrétien ne peut pas agir comme ça, de la sorte. Frères et sœurs, revoyons-nous. Alléluia. Revois ton agissement. Demande à Dieu de semer en toi de la patience. Alléluia.
car cela est important pour ta vie. Toutefois, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup de personnes s'appuient sur certains versets pour que ça puisse les aider. Mais frère, on ne prend pas des versets parce qu'il faut le prendre. D'autres personnes choisissent Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, demandez et vous obtiendrez. Alléluia. C'est pas ça? Cherchez et vous trouverez. C'est pas ça? Amen. Hein? Frappez et l'on vous ouvrira. N'est-ce pas? Mais sachez que, au travers de ce verset, il y a aussi de la patience. Entre le temps de demander et de recevoir, il y a un temps de patience. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Entre le temps du chercher et du trouver, il y a aussi un temps de patience. Amen. Entre le temps du frapper et l'on vous ouvrira, il y a aussi un temps de patience. Parce que celui qui demande un logement, il faut que son dossier soit monté. Il faut que son dossier soit analysé. N'est-ce pas? Et dans ce temps d'analyse-là, on peut te dire oui, on peut te dire quoi? Non. Non. Mais si tu es le fils du roi des rois, tu es un fils du royaume, Dieu accorde ton dossier. Alléluia. Amen. Tu es un intime de Dieu. Dieu fait grâce à ses intimes. Si tu cherches, Dieu t'oriente afin que tu puisses chercher dans le bon endroit. Alléluia. Cherchez et vous verrez. Amen. Dans ce temps de patience-là, Dieu te fait grâce. Frappez et l'on vous ouvrira. On n'ouvre pas à tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on ouvre à tout le monde? On n'ouvre pas à tout le monde. Mais vous savez, c'est dans un temps futur. Alléluia. Ce n'est pas dans un temps présent. On dit, demandez et vous recevrez. Ce n'est pas forcément maintenant que tu vas recevoir. Cherchez, vous trouverez. C'est dans un temps futur. Il faut savoir accorder nos violons. Il faut savoir écouter. Il faut savoir prendre les choses de la bonne manière. Mes frères, nous manquons de patience. Ma soeur, tu manques de patience. Mon frère, tu manques de patience. Demande au Saint-Esprit de bien vouloir t'aider. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Tout autant, plus, la patience, c'est aussi de la persévérance. Frère. Mais, nous devons davantage manifester de l'amabilité, de la gentillesse, je dirais, autant, envers les uns et les autres. Alléluia. Pour être des intimes de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas aimables. Non, c'est une vérité, c'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas aimables. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne et tu n'es pas aimable. Et c'est toi qui cries partout dans le quartier pour que les gens entendent ta prière. Et c'est quelle prière tu fais comme ça? C'est quel genre de prière tu émets? Tu n'es pas aimable. Et c'est toi qui fais des prières comme ça. Ils vont appeler la police. Sois-en sûr. Alléluia. Il faut que ton témoignage soit plus fort que toi. Gloire à Dieu. Amen. Car le témoignage est important. Le respect des autres est important. La gentillesse est importante. Alléluia. Même si tu ne connais pas un voisin, le fait de lui dire bonjour, ça fait plaisir. Alléluia. Amen. Le fait même de voir une mémé dans
dans l'immeuble, venir prendre ses affaires. Ah, je peux vous aider. Et puis monter ça chez elle. Quand elle va vous regarder, elle va dire, ah, mais vous êtes sympa, monsieur. Vous êtes sympa, madame. N'est-ce pas? C'est important. Mais si tu te bagarres avec tout le monde, quel résultat tu veux obtenir? Je me souviens, l'année passée, j'avais une voisine qui, à chaque fois, quand quelqu'un ouvre la porte, elle se met à sa porte et puis elle regarde dans l'œil de... Comment on appelle ça? L'œil de bœuf, hein, de Judas. Et puis elle regarde qui est au couloir ou qui passe devant sa porte. Et un matin, bon, plusieurs matins, hein, je dirais, plusieurs fois, elle a fait des courses, elle faisait des courses, et puis ces courses paraissaient, c'est-à-dire très lourdes. Et il n'y avait pas en ce point-là, je n'étais pas encore marié, et il n'y avait pas d'ascenseur. Et chaque fois que je voyais cette dame, je l'aidais à monter ses affaires. Tout ça. Une fois, je suis tombé sur elle, et puis elle m'a dit, mais monsieur, vous êtes aimable. Moi, j'adore les personnes gentilles. Je dis, merci madame, que Dieu vous bénisse. Elle dit, en plus, vous êtes chrétien. Vous savez, au fait, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que, au travers de mon attitude, j'ai eu à gagner cette dame au Seigneur. J'ai eu à lui parler du Seigneur. Vous savez, et je n'ai pas eu besoin de beaucoup de choses. C'est mon témoignage qui a parlé de moi. Alléluia. L'aimabilité, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui sont très méchants. Des fois, je me souviens aussi à l'école primaire, on a tous fait ça. Hein? Tu peux avoir, c'est un exemple un peu banal, tu peux avoir un demi-pain et quelqu'un te demande, tu as même un pain, quelqu'un te demande de lui donner aussi. Mais tu vas couper un petit bout et puis tu vas lui donner. Tiens. Mais est-ce que ça, c'est gentil, ça? Honnêtement. Des fois, c'est ce qu'on fait, sans le vouloir. On en a beaucoup, on en a assez, et puis on regarde ce qui est mauvais, ce qui est... Et puis on prend, on donne. Non, soyons aimables, frère. Soyons aimables, mes soeurs. Que l'Esprit de Dieu nous aide, vraiment. Amen. Que l'Esprit de Dieu touche à notre conscience, à notre esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Ça, c'est un semblant d'aimabilité. Et demain, tu vas dire quoi? Mais je lui ai donné aussi. Qu'est-ce que tu lui as donné? Ce qui est pourri là, ou bien ce qui n'est pas bon, c'est pas ça qui est mal. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Nous devons manifester de la bonté envers les autres pour être des intimes de Dieu. Vous savez, manifester de la bonté, c'est non seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. Alléluia. Il y a des personnes, quand vous les entendez, déjà même, ça te donne un signal. Ça veut dire, il ne faut même pas t'approcher d'eux-mêmes. Déjà, au travers de la parole, tu sens que cette personne-là, ce n'est même pas la peine. Mais quand ta personne agit, tu n'es même pas surpris. Pourquoi? Parce que cette personne ne manifeste pas de la bonté. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu nous aide, frère. Que le Seigneur nous aide. Parce que nombreux sont ceux qui agissent de la sorte. Nombreux sont ceux qui font semblant d'être bons. Nombreux sont ceux qui ont en eux ce que j'appelle les faux semblants. Frère, implore l'Éternel. Ma soeur, implore l'Éternel afin qu'il travaille dans ta vie. Car tu dois manifester de la bonté. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu se manifeste encore. Effectivement, frère,
Nous tombons sur la 3e série, effectivement, des grâces. Je parlerai de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise du soi, qui sont dirigés vers soi-même. Alléluia. Amen. La fidélité est aussi dirigée vers Dieu. Alléluia. Nous devons davantage manifester de la fidélité envers Dieu, mais aussi envers les autres. Alléluia. Ça, c'est très important. Nous voulons qu'on nous soit fidèles, mais nous n'aimons pas être fidèles. Ça me fait rire. Oh là là, que le Seigneur nous aime. Tu veux qu'on soit fidèle envers toi, alors sois fidèle envers les autres. La première personne envers qui tu dois être fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu n'a point changé. Dieu a toujours demeuré fidèle. Gloire à Dieu. Il a toujours demeuré fidèle. Et toi? Tu fais des promesses à Dieu. Depuis que tu es converti, tu n'as jamais tenu une promesse. C'est quel chrétien ça? Quel genre de chrétien es-tu? Que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je crois que dans cet aspect-là, on fait même des promesses même à nos femmes, à nos maris. Pour les hommes, quand ils voient d'autres soeurs passer ou d'autres femmes passer, ça va? La tête se tourne. C'est pour faire quoi? C'est pour provoquer de la convoitise dans ton cœur. C'est pourquoi? Croyez-moi, il y a des femmes qui sont comme ça aussi. Mais sois fidèle, frères et sœurs. Soyez fidèles. Alléluia. Manifestez de la fidélité. C'est ce que Dieu attend. Nous devons davantage manifester de la douceur envers les autres pour être des intimes de Dieu. Il y a des gens qui sont violents en parole. Ils sont assez violents. Il faut être doux en parole, mon frère. Soyez douce en parole, mes soeurs. Il y a des femmes même quand elles parlent à leur mari. Toute la maison peut trembler. C'est une manière de parler. Ça vous dit que vraiment, elles y vont. Mais sois rempli du fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Afin que le Seigneur puisse travailler encore en toi. Frère, quand tu parles à ta femme, parle-lui avec douceur. Quand vous parlez aux frères, aux sœurs, parlez-leur avec douceur. Certains sont remplis d'orgueil et ne maîtrisent pas la portée de leurs paroles. Ils parlent violemment. Non pas avec douceur. Tu es appelé à parler avec douceur, mon frère, ma soeur. Que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 11, verset 29, et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1, la Bible nous dit que la douceur est l'homme de soumission dont le Christ fut preuve. Frère, il est important de voir manifester ce genre de choses. Je vais vers la fin. Je dirais comme dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frère, je sais que tu peux crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. En disant oui.
Alléluia. Au Saint-Esprit. Je sais que tu as la capacité que Dieu a mis en toi de dire non au péché. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester encore. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Cherche l'Éternel de tout ton cœur et il se laissera trouver par toi. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je dirais, nous devons manifester le fruit de l'Esprit pour être des intimes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.